Bonsoir à toutes et à tous, l'équipe du VLF souhaite partager avec vous, au cours de cette semaine, leurs découvertes, réflexions et conseils culturels qu'ils vous proposent dans l'espoir de vous aider à affronter ces prochaines semaines de confinement. En espérant que vous et vos proches allez bien et dans l'espoir de vite vous retrouver. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Aujourd'hui, Luna vous parle du genre de la fiction audio. Le vin, le lieu et la formule. Fiction audio, feuilleton radiophonique, podcast narratif, saga MP3. Voilà autant de noms différents pour désigner cet art si discret et pourtant si paradoxalement familier qui consiste à raconter à un public des histoires, des séries, parfois même des épopées, par la seule force de la voix. Vous en connaissez sans doute des fictions audio, parfois même sans le savoir. Cela peut être un obscur enregistrement des années 70 capté sur France Culture à 3h du matin, une nuit où vous ne dormiez pas, ou bien simplement une de ces sagas qui traînaient sur les clés USB des collégiens dans les années 2000, comme le donjon de Nullbuck ou par exemple Reflet d'acide. La fiction audio a un petit quelque chose de désuet. Elle semble dater d'un temps lointain où la technologie, la radio, mais aussi les ordinateurs ou Internet, ne permettaient pas encore d'ajouter de l'image au son. Pourtant, le genre n'a pas disparu avec la popularisation du format vidéo. La fiction audio est un genre très riche et encore très actif aujourd'hui, notamment grâce à son aspect assez entre guillemets démocratique, puisque ce sont souvent des amateurs passionnés qui créent ces contenus, qui en discutent entre eux et qui les partagent gratuitement sur des forums. Récemment, la fiction audio a même pu toucher un nouveau public, grâce à la mode du podcast, qui, on va pas se mentir, est surtout un nouveau nom pour désigner des choses qui n'ont jamais cessé d'exister. Quoi qu'il en soit, si un jour, confinement ou pas confinement, vous en avez marre de regarder sans arrêt votre écran d'ordinateur, ou de vous tuer les yeux sur des livres, ou que vous souhaitez simplement un fond sonore intéressant pour vous accompagner dans votre travail, je vous conseille de vous tourner vers ce genre qui est bien plus riche qu'il n'y paraît. Pardonnez-moi la formule un peu cliché, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. On trouve de la fiction sérieuse, des grandes sagas épiques de fantasy ou de science-fiction qui durent 150 épisodes et qui ne se terminent jamais, de la comédie, de la parodie, etc., etc., etc. La seule contrainte, c'est d'avoir beaucoup de temps devant soi. Parce que quand on tombe sur une bonne série audio, c'est comme avec Netflix, c'est très difficile de ne pas enchaîner tous les épisodes d'un coup jusqu'à ne plus dormir la nuit. Mais, me demanderez-vous, comment trouver ces séries? Et que faut-il écouter en priorité si on n'a pas un temps infini devant soi? Vous avez plusieurs solutions. Si vous n'êtes pas du tout familier avec le genre de la fiction audio, ou si vous n'écoutez pas souvent la radio, cela peut être plus sympathique de commencer par du contenu entre guillemets professionnel. Pour ça, je vous invite notamment à aller piocher dans la rubrique fiction de France Culture, qui regorge de choses très sympathiques, et notamment d'archives assez croquignolesques, disons. Pour ce qui est des sagas MP3 francophones, il en existe beaucoup et de qualité très variable. Pour trouver votre bonheur, je vous invite à aller écouter une émission qui s'appelle Sagaz, S-A-G-A-Z, du youtubeur ciné Mr. Fox, qui passe en revue plein de sagas MP3 en listant leurs avantages et leurs inconvénients. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Si je dois en conseiller deux, de façon très peu originale, je dirais Reflet d'acide et Gensio Reva. Je vous invite à aller vous renseigner sur ces sagas-là. Enfin, j'aurais aimé conseiller aux plus anglophones et aussi aux plus motivés d'entre vous deux podcasts narratifs en anglais, assez anciens et assez connus,
qui comporte beaucoup d'épisodes, souvent des centaines, mais qui selon moi valent vraiment le coup, et que vous trouverez très facilement sur votre plateforme de musique à la demande préférée, à savoir Welcome to Night Vale et The Magnus Archive. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous remercie également d'avoir suivi le VLF pour ces premières chroniques, et nous espérons vous retrouver bientôt. Demain, vous retrouverez Samuel qui vous parlera du partenariat entre Netflix et MK2.